meilleur du foot en vidéo. Marc-Vivien Foé était un milieu de terrain défensif féroce qui ne laissait pas de répit à ses adversaires. Il a commencé sa carrière au Canon de Yaoundé avant de passer par le RC Lens, West Ham, Lyon et Manchester City. Puissant, rapide et intelligent balle au pied, Foé était l'un des premiers noms cochés sur la feuille de match des équipes pour lesquelles il jouait. Il a également souvent marqué des buts importants pour le Cameroun. Malheureusement, la carrière de Foé s'est terminée de façon tragique. Le 26 juin 2003, il s'est effondré en plein match et est décédé peu après à l'hôpital. Il n'avait alors que 28 ans. De nombreux anciens coéquipiers lui ont rendu hommage. Lens et Manchester City ont retiré les maillots 17 et 23 qu'ils portaient pour eux. Foé était un homme à part, un joueur qui ne sera pas oublié. Théophile Abega, surnommé le Docteur, principalement en raison de son intelligence, sur et en dehors du terrain, était un leader qui pouvait faire basculer les matchs à lui tout seul. Pas adepte des grands efforts, le milieu de terrain s'appuyait plutôt sur son toucher magistral et son incroyable vision du jeu. Ce n'est pas lui qui courait, mais bien ses adversaires qui tentaient de lui dérober le ballon lorsque ce dernier ne driblait pas. Abega a passé la majeure partie de sa carrière au Canon de Yaoundé avant de rejoindre Toulouse et Vivisport. Le moment dont il est le plus fier restera sans aucun doute celui où les Lions indomptables ont remporté leur toute première Coupe d'Afrique des Nations. Capitaine de son équipe, il a d'ailleurs inscrit en finale le second but de son équipe. Un véritable patron. Au cours de sa longue carrière, Joseph-Antoine Bell a joué pour de nombreuses équipes, dont Marseille et Bordeaux. Il est largement considéré comme l'un des meilleurs gardiens africains de tous les temps. Le Camerounais était le 11e homme à part entière. Véritable gardien libéraux, sa vision du jeu lui permettait d'intercepter tous les ballons qui traînaient dans le dos de sa défense. Un style de jeu largement utilisé depuis par les meilleurs gardiens du monde. Manuel Neuer en tête. Bell a été sélectionné 70 fois en équipe du Cameroun. Son meilleur souvenir restera la finale de la CAN 1984, remportée par son pays. Jérémy Njitap était un joueur polyvalent. Il a notamment joué au poste d'arrière droit, de milieu droit et de milieu défensif. Le Camerounais était un grand artificier. Spécialiste des coups de pied arrêtés, il était capable de marquer des grosses pralines ou d'offrir à sa guise de délicieuses galettes. Joueur lent mais féroce,